Coucou mes gazelles, on continue le tirage du mois de mai dans le domaine sentimental, cette fois-ci pour les scorpions. Je rappelle que c'est un tirage général, comme toujours et à chaque fois, que ça ne parlera pas à tout le monde, ce qui est tout à fait normal. Pour l'énergie dominante du mois de mai, pour certains d'entre vous, amis scorpions. Bon, on a envie... Il y a une notion de statu quo. J'ai l'impression qu'on a envie de rester un petit peu sur ses positions et qu'on n'a pas envie d'entendre de potentiels reproches, de potentielles remontrances, de potentielles remises en question qu'on doit mener. Il y a un refus d'accepter de toute façon tout effort éventuel. Ouais, il y a comme un ras-le-bol, mais surtout il y a un besoin de se sentir en sécurité. J'ai l'impression qu'on a des doutes encore. On a des doutes, on a une appréhension par rapport à quelqu'un, par rapport à une potentielle relation. Là, vous êtes un petit peu échaudé et vous refusez de tendre la main, ou en tout cas vous refusez de saisir celle qu'on vous tend. Celle qu'on vous tend pour un dialogue plus ouvert, un dialogue plus sincère, parce que vous avez l'impression que de toute façon d'honnêteté il n'y en aura pas de l'autre côté. Mais vous apparaissez quand même, vous, comme relativement secret, en ce sens que vous choisissez soigneusement ce que vous dévoilez de vous, parce que justement vous n'êtes pas sûr de la situation, vous n'êtes pas sûr de la personne, il y a un doute, ouais. Il y a une guérison qui n'est pas faite. On en a marre, on en a assez, c'est pour ça qu'on veut rester sur ces positions. Il y a quelque chose, il y a un élément du passé qui revient et qui vous hante encore. Et c'est ça qui est en train d'entraîner toutes ces appréhensions, tous ces doutes. C'est une situation passée pour laquelle vous entretenez encore des sentiments quand même, ou tout du moins une certaine tendresse. En tout cas, vous avez conscience que vous avez vécu quand même des bons moments, des moments qui vous ont réchauffé le cœur, et en même temps ce sont des choses, se souvenir de ça, ça vous fait mal. Et ça vous fait tellement mal que vous restez sur vos positions, vous restez sur vos conclusions personnelles. Vous refusez d'entendre l'autre voix, ou en tout cas, vous l'entendez mais vous refusez de l'écouter. Parce que pour vous, c'est comme si c'était un risque. Un risque d'avoir encore plus mal, un risque de retomber dans quelque chose de semblable. C'est très 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 sombre en fait. Vous vous protégez énormément. De toute façon, en carte de synthèse, vous avez la chauve-souris. Vous ne dites pas tout, vous ne dites pas tout de vous, vous ne dites pas tout de vos ressentis, vous ne dites pas tout de ce que vous prévoyez de mettre en place. Et c'est ça en fait qui fait qu'on n'a pas forcément beaucoup de facilité à vous suivre. Vous voyez? Ouais. En fait, c'est votre façon de vous affirmer, quoi. Restez sur votre position. Parce que vous avez décidé que c'est en restant sur vos conclusions personnelles actuelles que vous allez surmonter, que vous allez tourner la page, que vous allez passer à autre chose, que vous allez pouvoir vous ouvrir à quelque chose d'autre, à quelqu'un d'autre. À un bonheur plus paisible, plus positif, qui correspond plus à ce que vous recherchez. Sauf qu'en fait, ça apparaît compliqué. Ça apparaît compliqué parce que vous êtes en lutte constante. C'est permanent. C'est permanent. Il y a une colère envers quelqu'un, une colère qui est contenue, qui est encore contenue. J'ai l'impression qu'elle a été quand même exprimée. Mais c'est comme si vous aviez la sensation de ne pas avoir tout dit, de ne pas avoir dit ce qu'il fallait assez de fois, dans la forme qu'il fallait, avec l'intensité qu'il fallait, avec les mots qu'il fallait. Il y a comme un goût d'inachevé qui revient et ça vous agace, ça vous agace profondément en fait.
Ouais, il y a une notion de mauvaise foi aussi. Vous avez l'impression, c'est pour ça que vous restez sur vos positions, c'est parce que vous avez l'impression qu'en face de vous, on fait preuve de mauvaise foi. En face de vous, on refuse de voir cette évidence. Cette évidence que vous essayez de mettre en avant, en fait. En face de vous, on refuse d'être en accord avec vos conclusions personnelles. Et en même temps, vous refusez d'entendre les arguments d'en face. Donc du coup, chacun se renvoie la balle, c'est en train de devenir un petit peu un dialogue de sourds, alors que vous essayez quand même de communiquer. C'est ça qui est quand même paradoxal. Il y a une peur de découvrir certaines choses dont vous vous doutez aussi. C'est aussi pour ça que vous restez sur vos conclusions et pour certains vous êtes murés dans une espèce de mutisme qui commence à poser problème. Et en premier lieu à vous-même. Ça vous empêche de passer à autre chose, ça vous empêche de faire un pas supplémentaire vers quelque chose qui est censé vous avoir appris davantage de vous-même en fait, de la façon dont vous vous placez dans vos relations, de la façon dont vous vous placez dans le domaine sentimental. Quelle est la place, quelle est l'opportunité, quelle est la priorité que vous vous accordez dans ce domaine. Vous voyez, pour certains, vous êtes en train de réfléchir à ça, mais c'est pas encore bien mature, c'est pas encore bien digéré, puisque en fait vous manquez d'éléments. Vous savez que vous manquez d'éléments, mais quand on vous les amène, comme ce ne sont pas les éléments que vous voulez entendre, vous refusez de les prendre en compte, vous voyez? Parce qu'en fait, vous voulez entendre ce que vous avez envie d'entendre et pas ce dont vous avez besoin. C'est ce que les cartes sont en train de vous dire, en fait. Ouais, il y a un blocage à ce niveau-là, effectivement. Et ça vous empêche, si vous voulez, d'avoir une vision claire sur ce qui se passe réellement autour de vous et sur ce qui se passe réellement en vous. Donc la mauvaise foi, elle apparaît aussi en vous. Et encore une fois, les amis, c'est pas du tout un jugement, loin de là. On est tous, absolument tous susceptibles de traverser tous les schémas possibles dans le domaine sentimental. Malgré les barrières qu'on puisse se mettre, malgré ce qu'on puisse se dire, on est tous susceptibles de traverser tout ça. Et il y a un blocage. Vous avez un blocage, vous avez du mal à peser le pour et le contre parce que oui, il y a encore cette tendresse par rapport à cette personne. Vous avez des moments de découragement parce que justement vous vous apercevez que ce que vous ressentez encore là, ça vous empêche de tourner la page, ça vous empêche d'écrire ce point final. Et pour certains, on n'a pas envie d'écrire ce point final. Pour certains d'entre vous, au fond de vous, vous n'avez pas envie de mettre un point final. Vous avez envie de tenter la réécriture d'un autre chapitre avec cette même personne. Parce qu'il y a quelque chose encore en vous. Vous voyez? Vous êtes dans cette ambivalence qui fait que on a du mal à vous suivre et on a du mal à communiquer avec vous. Vous voyez? Parce que c'est comme si vous n'entendiez que d'une oreille. Ou comme si quelque chose ou quelqu'un vous avait pris les oreilles. Du coup, vous n'entendez plus rien. Vous voyez? C'est assez compliqué pour vous. Comprenez aussi que c'est assez compliqué pour l'entourage. Ouais, vous avez du mal à trouver cet équilibre, hein, mais pourtant... Et vous savez en plus, au fond de vous, vous savez très bien qu'il est nécessaire, il est absolument nécessaire de tenir cette conversation, cet échange, et il est absolument nécessaire de vous ouvrir et de poser les questions que vous craignez de poser pour entendre ces fameuses réponses que vous craignez et qu'en fait vous connaissez déjà pour la plupart. Mais les cartes vous invitent à aller vers cette confirmation ou cette affirmation, parce que pour certains, encore une fois, ce sont des conclusions personnelles, mais ce ne sont pas forcément des conclusions pertinentes pour vous, puisque vous ne détenez pas tous les éléments pour tout savoir. Vous voyez? Il y a une souffrance, hein, de toute façon. C'est une souffrance qui est mêlée à une tendresse particulièrement marquée. Vous l'avez donnée, cette tendresse, vous l'avez éprouvée. Il y a eu des sentiments, il y a eu un partage. De toute façon, il y a eu un altruisme, il y a eu... Vous vous êtes investi pour quelqu'un.
Et vous ressentez encore des choses, hein. C'est normal. Hein. Mais oui, et c'est mêlé à de la colère. C'est mêlé à de la colère, de toute façon. Il y a une colère, il y a une rancœur, et en même temps, c'est mêlé à une espèce de tristesse. C'est pour ça qu'on est dans la confusion, c'est pour ça qu'on est dans le doute, c'est pour ça qu'on est dans la peur aussi, pour certains d'entre vous. C'est pour certains d'entre vous. Mais des changements s'annoncent, mais il va falloir que ces changements viennent de vous. Vous voyez? Vous êtes l'amorce de ces changements. Parce qu'en face de vous, on risque de s'épuiser à essayer de vous faire entendre raison. Vous voyez? Pour certains d'entre vous, c'est ça que vous cherchez. Hein. L'épuisement de l'autre, comme ça, en quelque sorte, vous avez raison. Vous voyez? Parce que c'est une personne qui va... la personne en face va abandonner, en fait. Et donc, vous avez l'impression que c'est un rapport de force que vous aurez gagné. Hein. Et à ce moment-là, vous espérez pouvoir vous dire, bah, tu vois, il a laissé tomber, j'avais raison. J'avais raison sur toute la ligne, je m'étais fait les bonnes idées dès le début. Sauf qu'en fait, les cartes vous disent non, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Prends le temps d'écouter la personne, prends le temps de lui poser les questions que tu te poses. Et même si tu as peur d'entendre ces réponses-là, au moins tu les auras eues de la personne concernée. On vous parle de foi. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Effectivement, c'est une situation qui vous touche énormément. C'est une ambivalence qui vous agace profondément parce que vous sentez que vous ne maîtrisez rien. Et vous sentez que ça va pas dans votre sens et ça vous agace profondément. Parce que de toute façon, vous qui aimez bien prendre des décisions fermes, et voilà, savoir où vous allez, là, c'est un petit peu le flou et ça vous agace. Mais les choses vont s'éclaircir, mais il va falloir aussi être plus confiant en l'autre, en fait. Vous voyez? C'est pour ça qu'on vous parle de peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Effectivement, ça correspond à ce que je disais tout à l'heure, à cette peur d'entendre les réponses que vous redoutez. Mais elles sont nécessaires, puisque dans les réponses que vous redoutez, il y a des suppositions erronées. Encore une fois, j'insiste, il y a des idées que vous êtes, des conclusions que vous avez montées par vous-même, mais vous n'avez pas tous les éléments pour parvenir à la vraie conclusion, la réelle conclusion. Vous voyez, c'est ça qui vous empêche, vous le sentez au fond de vous, donc c'est ça qui vous empêche de passer à autre chose. Et enfin, on vous parle de confiance, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour, nous t'aimons plus que tu ne le peux imaginer. Et oui. Je parlais de confiance tout à l'heure, effectivement, c'est une confiance dans ces changements à venir. Les changements sont nécessaires pour que vous puissiez faire un pas en avant, soit à nouveau vers l'autre de façon mutuelle, soit faire votre chemin, ou en tout cas reprendre la maîtrise de votre parcours, de votre côté. Mais il va falloir faire face en fait. Il va falloir faire face et savoir écouter l'autre et pas seulement l'entendre. Vous voyez? Amis Scorpions, pour le mois de mai, prenez soin de vous, croyez en vous et je vous dis à très vite.